Les États-Unis se permettent d'augmenter les droits de douane à leur guise alors que leurs partenaires commerciaux sont privés le droit de prendre des contre-mesures raisonnables et légales. Certains individus américains interprètent leur hégémonie en se donnant pour exemple. Malheureusement pour eux, la Chine prendra les contre-mesures avec bon sens et sang-froid au mépris des menaces américaines. Tout le monde le sait, l'imposition unilatérale de la partie américaine de tarifs douaniers supplémentaires sur les produits chinois exportés aux États-Unis est la cause originaire des frictions commerciales entre les deux pays. Depuis plus d'un an, les multiples volte-face, l'absence de crédibilité de la partie américaine, ainsi que l'escalade de ces tarifs contre les produits chinois, forcent la Chine à prendre 3 cycles de contre-mesures nécessaires. Il faut savoir que le monde d'aujourd'hui n'est plus à confondre avec une jungle dans laquelle la raison du plus fort est toujours la meilleure. Remplacer l'unilatéralisme par le multilatéralisme, la domination d'une superpuissance par la coopération gagnant-gagnant, est devenue une tendance historique irréversible. C'est pour cette raison que les guerres commerciales que suscitent les États-Unis à travers le monde entier se heurtent aux contre-mesures de plusieurs de leurs partenaires. C'est le cas de l'Inde qui a commencé à imposer des tarifs douaniers supplémentaires à partir du 16 juin dernier contre les marchandises américaines, en représailles au retrait par les États-Unis du traitement du système de préférence généralisé accordé à l'Inde. La commissaire européenne au commerce, Mme Cecilia Malmström, qui a promis en juillet dernier l'imposition par l'Union européenne de tarifs douaniers sur les marchandises américaines importées en UE, d'une valeur de 35 milliards d'euros, si les États-Unis augmentaient leurs droits de douane sur les voitures et leurs pièces détachées importées de l'UE. Même pendant le sommet du G7, qui se tient actuellement en France, les alliés traditionnels des États-Unis, tels que l'Europe et le Japon, ont exprimé leur mécontentement au sujet de la guerre commerciale suscitée par ces derniers. Selon le président français Emmanuel Macron, il est nécessaire de prendre des mesures de soulagement pour éviter cette guerre répandue partout. Le président du Conseil européen, Donald Francisek Tusk, a lancé un avertissement. L'escalade de la tension commerciale entre les États-Unis et d'autres pays pourrait plonger l'économie mondiale dans la récession. En ce qui concerne la guerre commerciale, la position chinoise est toujours claire et résolue. Nous ne voulons pas d'une guerre commerciale, mais nous n'en avons pas non plus peur. Et si les circonstances nous y obligent, nous n'aurons pas d'autre alternative que d'accepter le bras de fer. Nous voulons résoudre le problème sur la base d'égalité et du respect mutuel, mais nous ne céderons jamais sur les questions de principe.